Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Grand-Quevilly, commune proche de Rouen en bordure de Seine. Juste devant moi, voici l'écopole Vesta du Smedar et son paquebot qui a comme jeté l'ancre. Avant, à quelques kilomètres d'ici, sur la rive droite, s'élevait la cheminée de l'usine d'incinération du Val d'Auplay, construite dans les années 1970. 30 ans plus tard, cette usine d'incinération, ainsi que les décharges, sont devenues obsolètes et arrivées à saturation. Les élus ont alors pris conscience de la nécessité de développer des équipements modernes et adaptés. Et dès 1993, dans le cadre de la Sotrivade, une réflexion est menée par les différents acteurs du secteur. Réflexion qui aboutit, dès 1998, à la création d'une nouvelle usine et, en 1999, à la création du Smedar. Il est alors décidé que cette nouvelle usine, baptisée Vesta, en référence à la déesse romaine protectrice du foyer domestique, verra le jour à Grand-Quevilly, sur le site des anciens chantiers navals de Normandie. L'Oriental Star, le Quevilly, le Sirocco, tous ces navires sont sortis de ces chantiers et le Smedar s'est donné comme mission d'en faire perdurer la mémoire. Voici le pavillon Perret, qui était le pavillon des contremaîtres, dernier vestige des grandes heures de la construction navale. C'est ainsi que l'architecte Claude Vasconi, inspiré par l'histoire de ce site, dessine un bâtiment novateur, dédié à la valorisation des déchets, au profil symbolique, celui d'un paquebot avec ses 3 cheminées bleues. La construction de l'usine se déroule sur 2 ans. C'est un chantier pharaonique, sans doute l'un des plus importants de la région après celui du pont de Normandie. 3 lignes de four qui traitent 325 000 tonnes de déchets par an et des proportions presque étourdissantes. 178 mètres de long, 42 mètres de haut, 20 000 mètres carrés au sol, dont la moitié consacrée uniquement à l'épuration des fumées. Le premier test de la ligne de four numéro 1 a lieu en novembre 1999 et les camions-bennes remplis de déchets ménagers commencent leur manège le 13 mars 2000. Une semaine plus tard, le 21 mars, à 17h30 précise, le premier feu de la ligne numéro 1 démarre. L'unité de valorisation énergétique du Smedar est en marche. L'incinération des déchets produit énormément de chaleur. Depuis la mise en service de l'usine, la vapeur créée au niveau des chaudières est transformée en électricité grâce à une turbine d'une grande puissance. Et aujourd'hui encore, Vesta produit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 100 000 habitants. En 2012, le Smedar lance la réalisation d'un vaste réseau de chaleur, Vésuve, pour proposer une nouvelle source d'énergie pour le chauffage domestique à près de 30 000 habitants de Petit-Quevilly et Grand-Quevilly. Grâce à ses 23 km de canalisation, le réseau Vésuve permet désormais de chauffer 10 000 logements, mais aussi de nombreux bâtiments municipaux. Nous voici devant l'unité de traitement des mâches-fer. Eh bien, pour faire simple, les mâches-fer, ce sont les résidus issus de la combustion des ordures ménagères. En 2002, le Smedar inaugure sa plateforme de traitement des mâches-fer, qui peuvent ensuite être utilisées dans le secteur du BTP, sous la forme de sous-couches routières ou de remblais. Là encore, tout se recycle. Ici, c'est l'UTE, l'unité de traitement des encombrants, construite en 2005 pour valoriser les déchets de déchetterie. Alors pour bien comprendre, l'ébène des encombrants des 22 déchetteries implantées sur le territoire du Smedar arrivent ici. La pelle hydraulique fait ensuite son travail et extrait les incinérables, le bois, les pneus et autres ferrailles. Aujourd'hui, le Smedar valorise 90% de ses déchets. On a quitté Grand-Quevilly pour Saint-Jean-du-Cardonnet. Ici, on traite les déchets verts. Chaque année, 40 000 tonnes de ces déchets y sont broyés, retournés, transformés en compost pour les agriculteurs et les particuliers. Ici, pas de produits chimiques, on utilise uniquement des procédés naturels respectueux de l'environnement. Au début des années 2000 et avec l'aide du Smedar, les collectes sélectives se généralisent progressivement à l'ensemble des communes adhérentes. En 2006, un centre de tri est construit sur l'écopole, en remplacement de celui qui était en fonctionnement sur la commune d'Amfreville-la-Mivoie.
Ce dernier était devenu obsolète et d'une capacité de traitement insuffisante. Puis, en 2016, le SMEDAR investit 5 millions d'euros et réalise d'importants travaux de modernisation des 4000 m² du centre de tri, pour améliorer les conditions de travail des agents et permettre l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Une chaîne de tri haute performance, des trieurs optiques modernes. Le centre de tri du SMEDAR devient l'un des plus importants de France. Ici, on trie jusqu'à 13 tonnes de déchets par heure. C'est hallucinant, non? Le SMEDAR a toujours voulu être au plus proche des citoyens. Il y a une véritable volonté de montrer, de faire comprendre, d'apprendre les bons gestes du quotidien. Chaque année, près de 5000 visiteurs de tous âges pénètrent sur l'écopôle pour une visite surprenante. Également engagé dans une démarche de réduction des déchets, et donc labellisé Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, le SMEDAR s'investit dans de nombreuses actions et manifestations publiques pour sensibiliser les populations. L'histoire du SMEDAR, ce sont 20 années passées au service des habitants de l'arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe, au service d'un environnement préservé. L'histoire du SMEDAR, c'est celle de ses 215 agents, c'est celle de Vesta, un bâtiment à l'architecture soignée. L'histoire du SMEDAR, c'est celle de tout un territoire.